On connaît tous Pourim pour sa joie, ses célébrations. Mais si, derrière tout ça, dans le texte ancien lui-même, se cachaient des clés pour comprendre notre propre destinée. Aujourd'hui, on va faire exactement ça. On va déchiffrer ensemble les codes secrets de Pourim. Vous voyez, cette victoire, elle va bien au-delà de la simple survie. Pour vraiment saisir sa portée, il faut se plonger dans la Megillat Esther, le rouleau qui raconte cette histoire, et analyser la bataille. Parce que ce n'était pas juste une bataille physique, c'était un combat pour l'âme du peuple juif. En général, on se concentre sur la fête, sur ce qui vient après la victoire. Mais pour comprendre la dimension réelle de Pourim, il faut commencer par la bataille elle-même. Et ce n'était pas un simple acte d'autodéfense, c'était bien plus profond. Une véritable guerre de destinée. Cette bataille, ce fut une occasion incroyable pour le peuple juif d'agir en parfaite harmonie avec un mandat divin, éradiquer la force d'Amalek. Amalek, dans la tradition, ce n'est pas juste un vieil ennemi, non, c'est le symbole même du mal existentiel, de ce doute qui vient saper toute foi dans le monde. Et là, on observe quelque chose de fascinant. La Megillah utilise sans cesse le terme « le roi ». Alors oui, ça désigne le roi Assuérus, l'humain, mais à un niveau bien plus profond, ça fait allusion à Dieu. Ça nous montre comment la providence divine peut agir, discrètement, à travers les actions et les décrets des dirigeants de ce monde. Mais la profondeur de cette histoire, elle n'est pas que dans les actions. Elle est aussi dans les chiffres. Comme on va le voir, les nombres mentionnés dans le texte sont tous sauf aléatoires. En fait, ils nous révèlent la nature même de cette justice divine à l'œuvre. Premier chiffre clé, 500. À Suse, la capitale de l'Empire, le cœur du pouvoir ennemi, 500 adversaires sont tombés le premier jour de la bataille. Ensuite, le chiffre 10. Ce sont les 10 fils d'Aman, les cerveaux du plan génocidaire. Ils n'ont pas seulement été vaincus, non, ils ont été pendus. Un acte public, symbolique, de justice. Et enfin, on prend la mesure de l'ampleur de la victoire. Dans les 127 provinces de l'immense empire perse, ce sont 75 000 personnes qui avaient comploté pour anéantir le peuple juif qui ont été éliminées. Et là, au milieu de cette victoire totale, le texte répète un détail crucial, un détail qui change tout. Le peuple juif avait le droit de prendre le butin, les richesses, mais il a refusé. Pas une seule pièce n'a été touchée. Alors pourquoi ce refus est-il si important ? Eh bien parce qu'il prouvait qu'il ne s'agissait pas d'une guerre pour l'argent ou le pouvoir. Cet acte a transformé le conflit. D'une simple lutte de survie, c'est devenu une affirmation de principe, une véritable purification morale et spirituelle. Et cette clarté morale, on la retrouve jusque dans la façon dont l'histoire a été écrite. Allez, on va plonger encore plus profond dans le texte pour découvrir les codes secrets cachés dans les lettres mêmes du rouleau d'Esther. Quand les scribes copient le rouleau d'Esther, ils le font avec une précision ahurissante. Et si on regarde de très près, on remarque que certaines lettres sont écrites délibérément en plus grand ou en plus petit. Ce ne sont pas des erreurs, pas du tout. Ce sont des messages codés. Prenez par exemple la lettre Vav. Elle a la forme d'un crochet, d'un pilier. Et là, elle est écrite en très grand. Ce détail visuel, il symbolise la potence, unique et immense, sur laquelle les 10 fils d'Aman ont partagé le même destin. Ça montre que leur conspiration maléfique s'est terminée par un châtiment unifié, singulier. Un autre code, plus subtil encore, se cache dans le mot « juif ». Dans le rouleau, on ajoute une lettre supplémentaire, une lettre qu'on ne prononce même pas. Et pourtant, bien que silencieuse, elle est pleine de sens. Elle symbolise l'unité exceptionnelle, indestructible du peuple. C'est ça, la véritable source de sa force. Cette idée d'une justice qui dépasse l'humain, elle est magnifiquement illustrée dans un midrash, un ancien enseignement. On y raconte que la création tout entière a participé à la chute d'Aman, à tel point que les arbres débattaient entre eux pour savoir lequel aurait le privilège de servir pour la potence. Ça nous enseigne une leçon profonde. La victoire de Pourim, ce n'était pas juste une affaire humaine, non, c'était un réalignement cosmique. Un moment où l'univers tout entier a semblé s'organiser pour que la justice puisse enfin l'emporter. Mais pour bien comprendre la mission d'éradiquer le mal, il faut d'abord comprendre la nature de ce mal. Et là-dessus, un autre enseignement ancien nous donne une définition aussi simple que percutante. Le nom de l'ennemi, Aman, sonne presque pareil en hébreu que Aman, la manne du désert. Et ce n'est pas une coïncidence. La manne, c'était une substance spirituelle pure, une nourriture si parfaite qu'elle ne laissait aucun déchet. Aman, lui, c'est tout l'inverse. Il représente le vide absolu, un être sans substance, sans but, déconnecté du divin. En fait, la lutte contre Aman, c'est la continuation de la lutte contre Amalek.
Et Amalek, ce n'est pas juste une nation, c'est un concept métaphysique, la personnification du doute radical. C'est cette philosophie froide, cynique, qui nous dit que rien n'a de sens, qu'il n'y a pas de destin, pas de plan divin, que tout n'est que pur hasard. Alors la question se pose, si le mal est un vide spirituel, comment est-ce qu'on lui fait face? On ne peut pas raisonner avec le vide, on ne peut pas l'éduquer. Il doit simplement être retiré pour permettre à la lumière du sens et de la sainteté de venir remplir cet espace. Et cette confrontation avec le vide, ça nous amène directement à la leçon finale la plus durable de Pourim. Un mandat intemporel pour le peuple juif. Cette citation ancienne est une mise en garde très forte contre la compassion mal placée. Être miséricordieux envers le mal absolu, ce n'est pas une vertu. C'est une défaillance morale qui, au final, met en danger les innocents et devient une forme de cruauté. Attention, il ne s'agit pas d'un appel à la haine aveugle. Au contraire, c'est un appel à une clarté morale, lucide. La reconnaissance que certains mots sont si fondamentaux, si destructeurs, que leur simple existence est un obstacle à un monde meilleur. Voilà la question éternelle que nous pose Pourim. Une fête qui ne célèbre pas seulement la survie, mais aussi et surtout la clarté et la force d'âme nécessaires pour défendre le bien dans un monde qui est loin d'être parfait.